Depuis l'époque romaine et jusqu'au début du XXe siècle, les femmes sont exclues des chais en période de vendange car, citation, elles pourraient faire tourner le vin si elles ont leurs règles. En 1977, Paul Bocuse se justifie de ne pas engager de femmes dans ses cuisines en déclarant à la télévision que les femmes sont certainement bonnes cuisinières pour une cuisine de tradition, mais c'est une cuisine nullement inventive, ce ne sont pas de bonnes cheftaines. Si ces considérations semblent d'un autre âge et que la place des femmes dans le monde de la gastronomie et du vin s'est nettement améliorée ces dernières années, force est de constater que les inégalités persistent. En France, seuls 31% des exploitants ou co-exploitants viticoles sont des femmes. Parmi les 44 nouvelles étoiles décernées en 2023 par le guide Michelin, seuls 10% sont des femmes. Bienvenue dans ce 6e épisode du comptoir intitulé This is a Man's World. Aujourd'hui, on avait envie d'aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la place des femmes dans le monde de la gastronomie et du vin. Derrière les fourneaux d'un grand restaurant, comme dans les vignes, les femmes sont encore aujourd'hui sous-représentées. On essayera dans cet épisode de mieux comprendre ce phénomène avec nos invités du jour, Alba, chef du restaurant Le Gramme, et Marion Grange, vigneronne au domaine de Bedon. Bienvenue à toutes les deux et merci d'être avec nous. Merci. Merci de m'avoir invité. Jean, je te laisse tout de suite la parole. Alors on commence rapidement pour vous présenter. Alba, toi tu es aux commandes du restaurant Le Gramme et de différents lieux pop-up à Lausanne. Est-ce que tu peux nous raconter un peu rapidement ton parcours ? Je vais faire un peu court. Je viens de Barcelone, je pense qu'on peut l'entendre. J'avais fait des études d'ingénierie chimique au début parce que dans ma famille, c'était assez clair que j'allais pas faire un métier plutôt pratique, sinon plutôt intellectuel. Après, je me suis rendu compte que peut-être ce qui me plaisait plus, c'était quelque chose de plus près de ce qu'on mange tous les jours. J'ai toujours été très proche de la cuisine, des produits, etc. De par ma grand-mère, ma mère. Et je suis arrivée en Suisse à l'école de Changeant pour faire mon travail dans le monde de l'environnement. Et c'est comme ça que je me suis vraiment mis en contact avec les gens qui étaient du milieu viticole, œnologues en Suisse, et après du monde de la restauration et la gastronomie. Ensuite, je suis allée à Paris pour reprendre des études après avoir décidé que je voulais changer. Et je suis revenue en Suisse de nouveau il y a 3-4 ans pour en faire mon métier, disons. Voilà. Super, intéressant. Et toi, Marion, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que tu es devenue vigneronne ? Oui, je vais vous raconter, mais ça risque de durer. On a le temps. Donc, j'ai plus à raconter. Non, j'étais pas du tout prédestinée à devenir vigneronne. Je suis issue d'une famille magnifique. J'avais des parents formidables. Je les garde en très bonne mémoire. Ils étaient horticulteurs, jardiniers. Et mon père était issu, il est venu en 1934 en Valais pour pratiquer la biodynamie. Et il cultivait un terrain pour un commerçant de Bâle pour livrer là-bas les choses. Et 2 ans après, ce monsieur a vu que c'était pas la mine d'or qui rêvait le Valais, parce que tous les Suisses allemands rêvent du Valais, c'est l'Eldorado, le dessin. Et il a cherché du personnel. Est arrivée ma mère qui avait maintenant on dit CFC, une formation de jardinière, parce qu'elle s'intéressait à la biodynamie. Et très vite, ils ont décidé de se marier. Elle a dû retourner chez sa mère à Berne parce que non, jusqu'au mariage. Et voilà. Et nous avons grandi juste au pied de Bedon, dans la plaine du Rhône, du dit Grand Bleuté. Et notre sortie de promenade, c'était Bedon, un endroit situé entre 740 mètres et 870, un hameau de Bedon, dont les traces, selon des recherches sur des vieilles tombes, datées au carbone 14, un vase et un bracelet de cheville, 100 ans avant Jésus-Christ. Okay. Et voilà. Alors, moi j'ai fait, je ne savais pas trop quoi, à 16 ans. Et pour finir, j'ai écouté mes parents. J'ai fait une formation d'horticulture en biodynamie au bord du lac de Thun à Hunibach. Et c'était que pour les femmes. Alors on me dit, pourquoi que pour les femmes ? Eh bien, mes frères, j'ai 2 grands frères, horticulteurs aussi. Ils allaient à Genève
ce qui est maintenant Lullier, c'était Châtelaine. Mhm. Mais là-bas, ils ne prenaient pas les femmes. Non. Mais eux, c'était une formation chimique. Et puis elle l'est toujours. Tandis qu'en 1934, une femme courageuse, fille de pasteur du canton de Berne, ne voulait pas faire des études, elle voulait être jardinière. Elle a fait sa formation de jardinière et elle a trouvé un très bel endroit, à Unibach, au bord du lac. Elle a dit, c'est là. C'est elle qui a créé cette Et école. elle a créé cette école. Elle n'avait pas d'argent, pas de moyens, était modeste. Et on n'en parle pas. En 1934. Et l'année d'après, elle avait 2 collègues aussi jardinières. Elles ont lancé cette école pour les femmes, l'horticulture en biodynamie, sans moyens, sans pub, sans rien, sans aide étatique. Et Jusque dans pourquoi, les années 80. Et pourquoi les femmes n'étaient pas acceptées dans ces formations à cette époque, selon toi? Bah, c'était comme ça, c'était séparé, Châteauneuf, l'école d'agriculture. Ils n'avaient pas des femmes qui faisaient paysans. Elles étaient à l'école, elles étaient à côté à l'école ménagère. C'était normal, c'était... oui, il ne fallait pas trop mélanger, non. C'était comme ça. Et ils n'avaient pas la pilule à l'époque. Et donc d'horticultrice, t'es passée vigneronne. Donc, moi, j'appelle ça jardinière. Bon, moi, j'aimais beaucoup les fleurs. Je ne savais pas trop ce que je voulais, je savais ce que je ne voulais pas. Et puis, bon, j'ai fait cette formation. Et au bout de la formation, j'ai désiré aller travailler au jardin botanique à Genève. Et, parce que j'aimais les fleurs. Mon père connaissait le chef jardinier, m'a engagée. J'étais la seule femme à l'époque. L'année d'après, il y a une Suisse allemande qui est arrivée, Ursule, et puis on était 2 femmes. Puis on se promenait l'été là à désherber les choses. Et puis on n'avait pas toujours même un tablier. Ah, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils croyaient qu'on était des touristes qui arrachaient des plantes. Mais on travaille. Mais ils n'avaient pas l'habitude de voir des femmes. Ouais. Mais et après, je ne sais plus trop comment. Ah, mais j'ai fait en parallèle aussi, j'aimais la flûte traversière. Je me suis inscrite au conservatoire à Genève. Puis d'un coup, je me suis dit, ah, c'est ça que je désirais faire, la musique, c'est ça. Et alors, et puis ça ne me remplissait pas au jardin botanique, c'était très fonctionnaire. Et puis les femmes, ouais, pas trop d'avenir de faire quelque chose de plus. Et puis, j'ai commencé à faire à mi-temps des études de musique avec les cours théoriques et ça m'allait bien. Mais un jour, je ne sais plus ce qui était. Ah, un jour, mon frère aîné me disait « Mais tu sais, à Bedon, il y a un nouveau propriétaire, il est sympa, le nouveau propriétaire, il m'a prêté son téléobjectif. » Et puis après, un jour, il m'a dit « Ah, moi, je rentrais tous les week-ends en Valais. » Les jeunes bois, eux, ils rentrent à Genève le week-end, mais nous, les Valaisans, on rentre chez mes parents. Et puis, il me dit, ah, demain, je suis invitée chez Jackie Grand, j'ai fait une raclette, tu viens? Ah ouais? Ah, c'est donc comme ça que ça a commencé. Et puis, c'était un vieux téléphérique, il ne fallait pas trop avoir peur, une caisse avec des planches qui montaient comme ça. Et puis, le samedi, on a été... faire la raclette avec les amis de Jackie, les sœurs et tout ça. Il avait acheté le domaine de Bedon. Il travaillait à Changin dans la recherche sur la lutte biologique du ver des pommiers et des abricotiers. Un jour, son père lui dit, il était le cadet de 5 enfants et il était le seul qui travaillait l'agriculture. Les autres étaient docteurs, psychiatres, psychologues, enfin infirmières. Alors, il lui dit, Bedon est à vendre. Si tu veux, on t'aide. Je pense que la maman était d'accord, mais il a toujours dit du père. Et puis, le 1er juin, il lui dit ça. Le 1er juillet, il était propriétaire. Il avait 24 ans. Oh. Puis bon, après, il organisait sa fête pour ses copains. Puis j'y suis allée. Puis voilà. Et voilà. Et on connaît la suite. C'est plus facile d'avoir un domaine comme ça. Peut-être il y a des avantages à être une femme des fois. Je suis d'accord. Mais maintenant, il y a pas mal de vignerons aussi. L'inverse peut se faire aussi. On va rentrer du coup dans le vif du sujet. Est-ce que dans vos milieux respectifs, vous constatez que les femmes sont encore sous-représentées quand même maintenant? Oui. Je pense que ça a pas mal changé. Déjà, dans ma promotion à l'école Ferrandi, à l'école de cuisine,
il y avait quand même on était déjà pas mal de filles, surtout en pâtisserie. Je pense peut-être parce que le tact, les directives sont un peu plus douces, mais quand même dans le monde du travail et dans beaucoup de restaurants où j'ai travaillé, rarement je me suis retrouvée sous les ordres d'une femme ou d'une fille. Ouais. Et quand ça a été le cas, c'était souvent une des plus dures expériences. C'est vrai? Ah, Pourquoi? Je pense que pour arriver haut, pour arriver à garder une position où tu es sous pression très souvent et tout, et où il y a la plupart des hommes, Mhm. tu dois travailler également ou même de manière plus dure et plus ferme, quoi. Je me souviens, ma chef Chio au restaurant Virtus, elle avait été sous-chef du restaurant Mirazur, un des meilleurs du monde pendant très longtemps. Elle me disait, tu vas mettre du temps, tu vas galérer à te faire remarquer, etc. Tu vas devoir travailler plus dur. Mais après, comme elle disait à Marion, enfin, dès que peut-être on te remarque, là peut-être c'est plus facile parce qu'encore on est moins nombreuses. Mhm. Et toi, Marion, est-ce que tu constates un petit peu ça? Chez vous, vous êtes Moi, en que fait, des femmes. ça m'est égal parce que je trouve que chacun est à sa place et c'est dans tous les domaines comme ça. Moi, j'ai fait de la musique, donc j'aime beaucoup la musique. Et puis maintenant, j'ai plus le temps d'aller au concert, pas envie de sortir le soir seul et tout ça. Mais j'écoute beaucoup la musique. Mais Karajan, la première femme, Karajan, chef d'orchestre à Berlin, célèbre, il y avait que des mecs dans son orchestre. Puis la première femme qu'il a engagée, et en plus, je sais pas, c'était Madeleine Caruso de Sion qui avait fait ses cours avec Tibor Varga. Donc pour réussir là, elle devait être extraordinaire. Bah oui, c'est ça. Puis dernièrement, mon petit-fils qui joue très très bien, David, il joue très bien la trompette. Il voulait faire un concours, puis c'était le premier. Puis c'est super. Mais avant, peut-être je devrais l'encourager autrement. Je lui ai dit, mais tu sais, tu fais gaffe, hein. Il y a une fille, elle a déjà gagné 2 fois, puis elle veut la 3e. Tu sais, avant, ils prenaient pas les femmes dans les orchestres. Parce que des fois, elles sont meilleures, alors ils supportaient pas ça, les mecs. Et puis dans le domaine... dans le domaine de la vigne, on a Marie-Thérèse. Oui. On ne dit plus Marie-Thérèse Chapin, on dit On dit Marie-Thérèse. Et Il y en puis a j'ai une. vu hier, voilà, elle a encore la meilleure syrah du monde. Mais c'est extraordinaire. Alors, voilà. Mais après, voilà, que celles qui ont envie le fassent. Mhm. Mais après, le métier de vigneron, c'est quelque chose de physique. C'est dur. Il y a des machines, des tracteurs, des atomiseurs. Ça fait un sale bruit. Moi, je déteste ces trucs. Ouais. Si je peux m'en passer de ça. Moi, quand j'étais petite, je voulais un cheval. Je rêvais que de cheval. Mais non, en me mariant, j'ai reçu de le cadeau fleurs, et de de musique. mariage. C'était un âne. c'est pas mal. Bon, mais t'aimes faire du vin quand même. Sinon, tes vins seraient pas aussi bons. Moi, je viens d'une famille qui n'était pas du tout liée à la viticulture. Ouais. J'ai réfléchi en préparant cet entretien, mais je crois que comme enfant, je n'ai jamais vu une bouteille de vin sur la table familiale. Mhm. Je me souviens des grands tablés où les ouvriers mangeaient avec nous, mais c'est clair, de toute façon, qu'on ne mangeait pas de vin. Mais mon père, ayant grandi à Dornach, lié à l'anthroposophie, c'est clair qu'il ne buvait pas de vin. Et ma mère, de toute façon, ça ne se faisait pas pour les femmes de boire. Et mais sur le tard, les deux ont bu. Puis mon père, arrivé en Valais de par là-bas, de par Bâle, bah oui, il a dû faire sa place. Et puis on l'a invité un soir dans une cave. Et puis il a bu son verre comme les autres. Et voilà. Il n'a pas fallu grand-chose pour être bourré. Pour le Parce qu'il n'avait jamais bu. Mais il a gagné l'estime des villageois de Fuy, des collègues, parce que le lendemain, à 6 heures, il était au boulot. Ah, bah, ça, C'est voilà. le plus important. Alors voilà, alors on imagine encore beaucoup moins ça des femmes. Après, les hommes, ils se sentent surveillés quand il y a des femmes. Puis après, vous avez lu l'introduction avec Bocuse. Oui, mais ça, c'est la ville, c'est comme Karajan. Mais nous, en Valais, c'est des petites communautés villageoises. Les paysans vivaient en autarcie.
Et puis, ils étaient foutus sans les femmes. Déjà, ils n'auraient pas eu d'enfants. Déjà. Mais les femmes ne Certes. pouvaient pas tout faire. Elles ne pouvaient pas tout faire. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a qui, si elles cuisinaient, il fallait que ce soit bon, bah, elles avaient aussi le goût pour le vin, si Ouais. on leur en donnait. Mhm. Bon, et du coup, moi, j'avais une follow-up sur la question d'avant, c'est est-ce que vous avez une idée de pourquoi les femmes sont quand même encore maintenant sous-représentées dans ces métiers? Est-ce par faute d'opportunité ou de quelque chose qui reste ancré dans des convictions, peut-être Peut-être un peu ce que tu disais Ouais, aussi plus tôt, Alba. Ouais, peut-être qu'on a moins de. Oh, comme elle disait Marion, peut-être qu'on a moins de. Co- c'est déjà un métier qui est physique, je pense, la cuisine et la vigne. Mhm. Donc, c'est pas quelque chose qui est évident de base qu'on va réussir dans un métier comme ça, où on demande des conditions. Bah, on est souvent, moi, quand j'ai commencé la formation, on est 15-16 heures par jour debout, Ouais. sans même pouvoir s'asseoir des fois, où on transpire beaucoup. Je pense qu'il y a un côté peut-être conditions physiques et du milieu. Et après, peut-être qu'on n'a pas beaucoup de comment on appelle ça, de rôles, de modèles à suivre, de femmes Oui. encore. De plus en plus, et peut-être que les réseaux sociaux, ça aide à ça, un peu à vulgariser, à divulguer qu'est-ce que c'est d'être une femme dans la cuisine, en pâtissière, au chef. Mais je pense que nous de ma génération, les années 90 encore aussi, on voyait pas, il n'y avait pas de chefs Il y avait pas de femmes figure, ouais. célèbres, ou si elles étaient un peu une exception. Mhm. Donc on se disait pas, ah moi aussi je peux Ouais, tu peux pas exceller, t'identifier comme être ça. bonne Ouais. dans ces milieux-là. Bah, c'est Mhm. l'importance c'est- c'est l'importance de la représentation. On en parle beaucoup ces dernières années, mais dans tous les domaines. Que ce Exactement, je soit, pense qu'il y a ce côté d'essayer de se projeter dans quelqu'un qui est un peu, dans lequel on peut s'identifier et où on peut Ouais. Bah oui, on en a aspirer. beaucoup parlé, même avec les débats à la télé, dans les séries, les personnages Oui, oui, c'est qui ça. sont de différentes orientations sexuelles, de différentes origines. Et c'est vrai Ouais. que c'est un vrai débat sur la représentation Ouais. Mhm. en ce moment. Mais parce que il y a un terme qui me titille un petit peu, c'est qu'on qualifie souvent ces métiers de métiers d'hommes. Mais pourquoi en fait? Enfin, souvent c'est alors effectivement le facteur physique pour Le facteur la physique. vigne C'est Le facteur est physique. invoqué. très physique. Et Mhm. puis en cuisine, c'est aussi le côté autoritaire, comme le dit Mhm. Paul Bocuse en 77. Les femmes ne sont pas de bonnes cheftaines. Mhm. Enfin, qu'est-ce que ça provoque en vous d'entendre ce genre de choses? Parce que je pense que le physique, c'est aussi quelque chose qui peut être développé chez n'importe qui. Moi, j'ai beaucoup d'amis, de copines qui sont beaucoup plus physiques que moi. Hein. Ou Ça, c'est encore ouais. des trucs ancrés. Ou peut-être aussi qu'on met le problème, pourquoi nous, on ne s'adapte pas à ce milieu, Mhm. aux conditions que le milieu demande. Mais Exactement. peut-être pourquoi c'est pas à l'inverse, quoi? Pourquoi c'est pas le milieu aussi qui s'adoucit ou qui s'adapte? Je pense que c'est un milieu d'hommes parce que c'est les hommes qui l'ont créé, quoi. Mhm. À la base, ou qui ont développé ces côtés des restaurants, des grandes brigades, voilà, la nouvelle cuisine en France. Après, je pense que c'est les hommes qui ont peut-être défini ces contextes-là. Ouais. Et donc, évidemment, nous, on n'arrive pas peut-être à s'adapter. À Mhm. l'école de cuisine, je me souviens, à l'entretien d'inscription, il m'avait demandé, parce que j'ai commencé tard, j'avais déjà 24 ans quand j'ai commencé les études de cuisine, mais des grands chefs à l'école, qui étaient des super personnes et tout, mais à l'entretien, il m'avait demandé, mais t'as bien réfléchi, parce que tu sais, tu pourras sûrement pas avoir des enfants, des trucs comme ça. Alors, Après, c'est Ok. des choses qui étaient... et ça, on parle pas d'il y a très longtemps, on Ouais, parle ouais. d'il y a Oui, oui. 7 ans. Ouais, Donc, c'est effectivement. petit à petit, après, il y a eu d'autres exemples, comme Tatiana Leva, je pense aux servants, ou Nina Metayer, d'autres grands chefs, etc., qu'on voit qu'elles ont des enfants Oui. et des vies de famille. Mais oui. Mais bon, je sais pas, est-ce que... Moi, je viens avec mon âge et puis mon suivi. Ben oui, moi, je trouve qu'il faut pas. On est des femmes, on est comme ça. Les hommes, ils sont comme ça. Je suis toujours très déçue quand il y a des politiciennes, puis après, elles font une politique de mecs. Mais non, on est des femmes, on est des femmes. Maintenant, oui, c'est physique. Même une femme vigneronne, il y a des travaux qu'elle ne pourra pas faire. Moi, j'ai des filles qui ont postulé. J'ai dit, mais
tu veux aller sur le Chenillard? Oui, oui, moi, je vais aller sur le Chenillard. Moi, je C'est quoi trouve le chenillard? le Chenillard? Ah, le chenillard, pardon. Le Chenillard. Moi, je trouve les femmes trop dommages pour les mettre sur un Chenillard. Pourquoi? Mais c'est horrible, c'est physique, ça fait un sale bruit. Mais pourquoi nous, on doit aimer les mêmes choses que les hommes? Moi, personnellement, pas. Ça, c'est une bonne Puis après, remarque, le je pense. côté... après, les vigneronnes que je connais, elles ont tous des chefs de culture qui font ce boulot. Ok. Après, si vous êtes... Moi, je parle de Bedon, qui est en pente, avec des pentes, je pense, à 50 ou plus. C'est pas la plaine, avec le tracteur tranquille. Ouais, ouais. C'est physique et c'est dangereux. Mhm. Puis après, il faut de la force. Mais j'ai une copine qui a des moutons. Mais oui, pour atteler son truc à faucher ou je sais quoi, elle a besoin d'un mec, elle n'arrive pas. Mhm. Ouais, laissons faire ça aux mecs, ils ont besoin de... Ils aiment ça, ils aiment quand ça va boum boum. Ils aiment quand ça pue, quand bouille. Moi, je déteste. Quand ça fait Et puis vroom après, vroom et que il y a ça le pue côté quand comble. même des enfants et de la vie de famille qui n'est pas négligé. Je pense Ouais. que c'est beaucoup plus dur Mhm. pour une femme. Puis maintenant, moi, je suis triste quand... Ah oui, il faut des crèches, il faut des... Moi, je suis pas pour que les femmes restent tout le temps à la maison avec les gamins parce que moi, je me suis occupée des enfants. Jacques partait à 5 heures du matin, il revenait des fois à 11 heures, il avait des réunions. Et j'étais toute la journée, j'ai 3 filles. Une, mon aînée, que vous connaissez, Séverine, qui est de 70... Enfin, une de 74, une de 75 et une de 78. Ouais, Et puis, rapproché. elles me disent toujours, maintenant, j'ai 4 petits-fils, une petite fille magnifique. Et puis moi, j'ai dit souvent, moi, je ne sais pas si j'aurais su faire avec des garçons. Mais elles me disent, oui, mais c'est facile, les filles. Oui, oui, c'est plus facile que les garçons. Oui, oui, c'est facile. Mhm. Bon, mais j'ai eu, et je les ai voulues. Je les ai voulues, ces filles. Mais à la campagne, on peut travailler et avoir les enfants Mhm. avec. S'adapter. Parce que moi, j'ai toujours... Mais quand même, des fois, je disais à mon mari, oui, toi, tu es loin toute la journée, j'élève seule ces enfants. Mhm. Je suis comme un chien attaché à la maison, à la chaîne. La seule chose que je veux faire, c'est aboyer. Râler, bon ben, je peux aboyer. Parce on ne se rend pas compte combien c'est physique les enfants aussi. Ah oui, Et c'est quel certain. travail c'est. Et j'ai une fille qui est aussi dans l'enseignement. Il y a énormément de problèmes avec les enfants. Je trouve merveilleux quand une femme prend le temps de les élever, ou bien le papa. Mhm. C'est ce que j'allais le cas dire, dans ma on peut famille. aussi... Les deux, ouais. Et j'entends aussi des petits-fils, quand ils ont un problème, ils appellent papa, pas Mhm. forcément maman. Donc. Mhm. Après, c'est à chacun de choisir le rôle. Et je trouve qu'on est libre. Mais il ne faut pas faire ce clivage homme-femme. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un amour extraordinaire, beaucoup plus gentil que moi, mon mari beaucoup plus doux. D'après Rudolf Steiner, les femmes ont une âme masculine et les hommes une âme Mhm. féminine. C'est vrai. Une part. Et puis après, bon, non. C'est Ouais. bon. C'était mais c'est intéressant. vrai, C'est un parce point que ça, important on- parce que je pense Ouais. que on n'en parle pas souvent, mais je pense que c'est important d'avoir un soutien côté Ouais. qui t'accompagne et qui fait aussi les tâches ménagères et C'est- qui. oui. Oui, qui- oui. Et puis où vous les trouvez pour les tâches ménagères? Vous les Ouais. trouvez où? Ah, moi j'en ai un. Oui, en Non, ville, mais moi, peut-être, c'est pas mal. Mais quand vous êtes sur une montagne qui a un téléphérique, j'ai trouvé une femme de ménage pour m'aider un peu. Mais Ah la non, mais peur je parle des de son téléphériques- compagnon, je parle de son Ah, du compagnon. un peu compagnon, comme- oui. voilà. bah, c'est autre Parce chose. que c'est très important d'avoir quelqu'un à côté qui nous soutient de manière égale aussi. Oui, oui. Ou- Mais c'est un ou, sacré... paritaire. Moi, elles me font pitié, les femmes, quand même, maintenant. Je vois mes filles, mais ils sont toujours stressés. Il faut aller... ils doivent organiser les enfants. Tu penses que Après- c'est plus Bah, difficile ma aujourd'hui fille que... cadette, elle s'est changé la poussette à la gare. Son mari la prenait, elle repartait. Après, ça change un peu. Moi, j'ai grandi dans une famille où les rôles étaient un peu inversés, parce que ma mère travaillait beaucoup, vu qu'elle a fait une carrière assez importante dans le droit, et mon père était artiste, et son atelier était juste à côté de la maison. Du coup, il pouvait s'occuper Ouais. plus facilement que nous. C'est lui qui venait nous chercher à l'école, qui nous amenait et tout. J'étais le seul enfant dans ce cas-là, dans les années 80, début 90, le seul enfant. Maintenant, c'est quand même, ça évolue. On remarque que Oui, on les demande hommes s'impliquent plus, mais s'impliquent pas- un peu plus. Mais bon, je crois qu'on n'est pas encore arrivé à un truc assez paritaire. Mais il y a cette différence avec les autres métiers dans l'agriculture, c'est que les enfants vivent avec. Oui, il y a aussi maintenant le problème, moi je ne les ai pas envoyés à l'école enfantine, parce que
je trouvais qu'ils se développaient beaucoup mieux. Puis j'avais pas envie de les quitter pour qu'ils aillent remplir des fiches dans une école. Mais maintenant, ce serait plus possible. Maintenant, depuis 4 ans, c'est loin à l'école. Alors, il faut les chercher, il faut les... tout ça. Tandis qu'à la campagne, ils vivent avec vous. Ils participent aux travaux, ils regardent si c'est pas trop dangereux. Du coup, je voulais vous demander, est-ce que vous avez des exemples un peu spécifiques de difficultés liées au genre que vous avez rencontrées durant vos carrières respectives? Ou est-ce que c'est... Mais c'est lié à notre état. Nous sommes des femmes, nous avons une voix plus élevée, on n'a pas de barbe au menton, on n'est pas costaud comme ça. Mais est-ce que les hommes ne sont pas costauds comme ça? Il suffit de regarder mon gabarit. Ils ont une voix basse, ça fait effet, puis ils ont de l'autorité naturelle. Puis nous, on est des petites femmes, maman. Avec la maman, on peut toujours un peu faire des combines. Ce qu'on n'ose pas avec papa, quand il se fâche, c'est sérieux. Peut-être il y a ce côté à notre genre. Ouais. Alors moi, je dis toujours, moi, en femme, de temps en temps, je dois crier fort, sinon il n'y a personne qui m'entend. Mais des fois, ils nous prennent pour des folles, un peu. Après, ils nous prennent pour des hystériques. Ah bah oui, des hystériques. J'ai l'impression qu'il y a ce côté, comme tu dis, autorité qui est moins lié à notre genre et des fois, il est mal pris. Moi, je trouvais ça très difficile et je le trouve encore maintenant de savoir être... des fois, il faut s'imposer un peu. Ferme sans avoir à jeter des assiettes sur tes employés. J'ai l'impression... ça, c'est un conseil pour tout le monde, savoir être ferme sans crier, c'est un conseil. Et même après, j'ai des remords, si j'étais ferme aussi. Et je pense que peut-être un homme, il l'a pas forcément parce que c'est... peut-être attribué à sa personne, déjà lié. Moi, c'est un cas, par exemple, je pense que je me suis retrouvée peut-être à ça, à être un peu plus rigide ou autre et avoir des difficultés. Et te prendre des remarques et me prendre des remarques pour ça, que je pense que, un homme... Et toi, Marion, en tant que femme dans le milieu de la viticulture, il y a quand même quelques années en arrière, comment est-ce que tu as été reçue? J'écoutais Marie-Thérèse Chapa qui disait notamment que finalement, quand elle a commencé, ça s'était plutôt bien passé parce qu'en Valais, on avait besoin et qu'elle avait été assez bien acceptée. Est-ce que toi, tu as eu le... J'ai jamais eu de problème. Et moi, j'étais bien contente que Jacques s'occupe de beaucoup de choses. Tout ce qui est machine et tout ça. Et moi, je venais pas du monde du vin. J'ai dégusté peut-être ma première bouteille à 18 ans avec du Johannis surmaturé parce qu'à la maison on buvait du sirop. Maintenant je les aime mieux secs. Après je suis arrivée à Genève et puis il y avait les verrets là-bas. Voilà. Mais non, j'étais contente que lui s'occupe des choses plus dures. Mais nous avons commencé quand il a repris le domaine. Il pensait finir son doctorat à Changin. Il pensait faire beaucoup de choses. Et puis, il a trouvé tout de suite, parce qu'il reprenait ce domaine qui était en conventionnel, tout était herbicidé, et il a trouvé une cave qui lui prenait le jus de raisin, parce qu'il était très ingénieux, et puis il inventait toujours plein de choses. Et puis, il a inventé un tube qu'il a accroché à la télécommande de l'ancien téléphérique et puis, il a monté un pressoir. Il a acheté ça justement le 1er juillet, au vendange, en septembre. Il avait démonté le téléphérique, accroché un pressoir. Il avait monté un pressoir pour pouvoir presser le raisin là-haut et le faire descendre en jus, pour ne pas avoir à faire des voyages avec ce vieux téléphérique, avec ce téléphérique. Et puis, il avait trouvé, c'était les années 70, on recherchait du vin, il n'y avait pas toutes ces importations comme on a maintenant, le vin était recherché. Vous pouviez produire beaucoup de raisins, ce n'était pas limité comme maintenant, j'exagère un peu, mais il y en a qui produisaient quand même 4 kilomètres. Et puis vous pouviez vendre tout ça, et c'était mieux payé que maintenant, 50 ans plus tard. C'était payé à 5 francs le kilo. Et puis maintenant, c'est 2 francs ou 2,50. Alors, il a imaginé tout ça. Alors, on vendait le jus. On avait une grande cuve en bas et il venait le chercher avec des cuves en camion. Et puis, ça nous facilitait la vie. Parce que là-haut, l'agriculture est très difficile parce que c'est en pente. Et puis après, très rapidement,
on cherchait une façon plus écologique de cultiver. Moi, ayant fait ma formation en biodynamie, ça me plaisait pas du tout de ces produits, ça puait, j'ai toujours l'odorat c'est très important pour moi, ça me donne mal à la tête. Et puis Jacques, lui aussi, il était à la recherche d'une agriculture différente et surtout dans cet endroit magnifique avec toute la flore, la faune. C'est l'endroit le plus riche en papillons de toute la Suisse, en espèces de papillons. Et puis, déjà en 73, on a commencé à se mettre en bio. Mais après, il n'y avait pas l'outillage de tout ce qu'il y a maintenant. C'est en pente, il fallait faire des travaux manuels et ce n'était pas payé plus. Et puis après, bon, bah, voilà. C'était. Je ne me rappelle plus la question. On discutait un petit peu de savoir si toi, en tant que femme, tu as été bien acceptée dans le milieu, voilà. Mais c'est vrai que c'est sûr que quand après, vous êtes arrivés en couple aussi, quoi. On a ça, fait ces essais bio. On le voit beaucoup. Oui, non. Il faut savoir choisir son bon compagnon aussi et avoir beaucoup de chance. Ouais. Et puis après, il n'y a pas de problème. On arrive à jongler comme on veut. Moi, je ne me suis jamais sentie réprimée. Moi, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Moi, j'ai une formation d'horticulture et de maraîchère. Donc, j'ai cultivé les légumes. J'ai nourri ma famille aux légumes biodynamiques pendant bientôt 50 ans. La chance. Et puis, c'est vrai que c'est pas mal, et puis pour vous dire combien il était gentil, mon mari, un jour, puis c'était au printemps, je dis, t'aurais pas quelqu'un pour m'aider parce que je cultivais pas juste des petits bouts. Moi, il faut que ce soit, j'ai besoin de bien cultiver. J'ai toujours peur de mourir de faim. Dans la dernière vie, j'ai crevé de faim, je pense. Peut-être. Alors, j'ai dit à Jacques, t'as pas quelqu'un pour m'aider à désherber les carottes? Parce que c'est minutieux comme ça. Les carottes, c'est tout fin. Puis, oui, c'est facile de les semer. Mais après, quand il faut suivre pour désherber, non, on n'a pas le temps. Il y a le boulot à la vigne. J'ai dit, tu sais quoi? Toi, tu produis à boire. Mais moi, je produis à manger. Mais tu sauras qu'on ne peut pas seulement boire. L'après-midi, j'avais les ouvriers que je voulais. Et puis maintenant, c'est moi qui suis responsable de la vigne. C'est moi qui me dis, ah mince, et voilà. Je ne peux pas faire les carottes. Et l'année passée, il y avait tellement de boulot et puis je n'ai pas cultivé mes carottes, mes patates. Puis après, je ne trouve pas des carottes et des patates qu'on se goût-là. Mais évidemment. De mes légumes. Ah, mais c'est sûr. Cultivés en biodynamie sur des terrains depuis 50 ans. Alors, c'est ça Ouais, il faut savoir s'arranger. Et puis après, on a commencé à faire bio. Et Jacques a eu un accident très grave en 78. Il était dans le coma. Moi, j'étais enceinte de ma 3e. Le téléphérique, moi, j'ai dit stop, je ne veux plus rien avoir à faire. C'est un accident de téléphérique, mais un accident de travail. Donc, il avait encore fait des combines. Il n'avait pas peur du risque. Il avait peur des aiguilles, mais pas du reste. Et puis, après, il fallait qu'il se remette. Il y avait, pendant 8 ans, on est monté à pied. Ah ouais. De temps de trouver une solution pour un nouveau téléphérique, parce qu'une route, c'est une petite heure de marche quand même, jusque... 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, ça dépend si on est bon marcheur. Mais justement, ça fait quand même beaucoup de... Ça fait que... Et puis là, j'étais chef. Oui, j'étais chef d'entreprise. Oui. Ça fait beaucoup d'implications quand même. Avec 2 enfants plus un bébé, la marche à pied, s'occuper d'un mari qui est dans les choux. Ouais, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Et vous pensez que vous avez eu... Là, on a repris... des copains sont venus voir pour la vigne, parce que moi, absolument, je ne pouvais pas le faire en plus. Et on a refait de la production intégrée. Parce que Jacques, en arrivant, il a fait de la production intégrée. Il était un pionnier en Valais de la production intégrée. Mais après, il a voulu aller plus loin dans le bio. Et là, on a stoppé nos trucs pour aussi, parce que c'est déficitaire, de cultiver bio de façon artisanale en plus. Et de vendre dans le conventionnel. Ça ajoute encore à la complexité du métier. On a refait... puis après, il s'est gentiment remis. Mais on a fait les trajets à pied pendant 8 ans. Avec des enfants en bas âge, des bébés, ma fille Séverine allait à l'école à pied. Ouais. Donc ça fait les pieds. Et pour toi, ça faisait j'imagine, quand même un peu plus de travail que
que pour d'autres, parce qu'en fait, en plus, on ajoute un degré de complexité de devoir monter à pied à la vigne et tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est, je sais pas, peut-être Alba, tu pourras nous dire, mais est-ce que toi, tu as l'impression de devoir travailler plus, tout simplement, souvent dans ton métier ou pas? J'ai l'impression que je dois me justifier plus, peut-être. Ok. Ou, je sais pas si c'est un truc interne ou de perception, mais que, comme on a parlé avant, peut-être qu'on doit démontrer plus qu'on le vaut. Enfin, qu'on est légitime dans ce qu'on fait. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi un point, comme disait Marion, et on le retrouve beaucoup dans la cuisine, ça marche souvent, et peut-être c'est pour ça, pour cette complicité, c'est les couples qui ont des restaurants, les couples qui gèrent comme Franck et Sarah au Palace. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui sont dans le monde de la restauration des couples de familles. C'est plus simple d'être en couple quand on est dans ces milieux-là. Et surtout quand c'est je le vois maintenant avec Paul, on essaie de lancer un nouveau restaurant et tout. Ouais. C'est plus simple quand on est les deux dans la même ligne et qu'on... Oui, en restauration pareil. Le couple super successful à Paris, Holly Belly, etc. Ouais. Est-ce qu'on passerait pas à la dégustation? Si, je pense que c'est l'heure d'une petite pause dégustation. On va faire une petite pause gourmande. Marion nous a apporté du vin. Super. On est toujours contente. Elle peut pas se promener sans bouteille. Et on est très heureux. Je vais chercher tout ça. Peut-être mes filles, mais je suis comme Marie-Thérèse, c'est un peu mes petits. Alors justement, qu'est-ce qu'on boit là? Alors, je vous laisse expliquer le vin et après on explique le plat. À votre santé. Santé. Notre petit moment dégustation. Santé. Vous l'avez dégusté? Oui, je l'ai dégusté. Alors moi, je l'ai pas encore goûté. Ça, c'est le dernier millésime, du coup. Ouais. En bouteille. Alors, du coup, je vous décris le plat. Oui, le plat, on va juste, Marion, si tu peux nous dire un petit mot sur le vin rapidement. Riesling Sylvaner 2022. Alors, c'est un Riesling Sylvaner. Le Riesling Sylvaner, c'est pas du tout typique du Valais. Non. Mais notre domaine étant situé entre 740 mètres il y a 870, dans les années 70-80, on ne parlait pas de réchauffement climatique. On avait quelquefois des hivers très froids. Surtout à l'automne, comme c'est beaucoup plus élevé, il fallait que ça mûrisse. Ouais. Alors, on a choisi un cépage nordique plus précoce, plus cultivé en Allemagne, c'est des dans la cépages Suisse allemande. C'est un croisement. C'est du Riesling Sylvaner. Maintenant, nos voisins, ils appellent ça d'un nom barbare. En français, ils disent Müller-Thurgau. En allemand, ils disent Müller-Thurgau. Ça me fait mal aux oreilles. Et nous, on a acheté les barbus pour ces plants qu'on a mis à l'essai dans la fin des années 70. On a acheté des barbus, les plants de vigne, qui s'appelaient Riesling Sylvaner. Puis après, voilà. Et ce cépage est planté tout en dessus de 800 mètres d'altitude. Voilà, donc il y a une super belle fraîcheur. En partie moins exposée du domaine contre le torrent. Très bien. Voilà, à vous de voir. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on mange avec ça, Jean? Tu nous as rapporté quelque chose? Alors, je vous ai préparé des petits sashimi de saumon. C'est un clin d'œil parce qu'au Japon, pour être maître sashimi, faut être un homme. Les femmes n'avaient pas le droit à ce métier. Maintenant, ça évolue. Et la Pourquoi raison, on ne peut pas être maître sashimi alors, la raison quand on est une femme? Il faudra vérifier les infos, mais a priori, c'est parce que les femmes ont les mains trop chaudes. D'accord. Oui. Voilà. Et du coup, elles ne peuvent pas travailler. On est dans les contraires, c'est marrant qu'il ait ça. Il y a beaucoup de clichés comme ça. Moi aussi, j'ai Et là, c'était pour faire le clin d'œil du coup avec ça et pour aller du coup faire un accord avec le Riesling Sylvaner. Petit clin d'œil du coup. Mais allez-y, goûtez, servez-vous. Est-ce que j'ose demander un petit bout de pain ou bien ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, on va prendre un petit morceau de pain. C'est pas très japonais. C'est pas très japonais. C'est pas un souci. On fait comme on veut ici. Mais c'est vrai qu'on a quand même quelques petits clichés dans le milieu de la gastronomie comme ça. Les femmes peuvent pas couper. Mais moi, je me souviens de la maillot aussi. Moi, c'est ce que je voulais te demander. Comment ça s'appelle on peut pas faire de mayonnaise quand on a nos règles. Après, c'est légendaire. Comment tu fais, Alba, pour faire de la mayonnaise dans ces périodes-là? J'ai jamais trouvé la corrélation. J'ai trouvé la réponse à ce problème. J'aimerais bien savoir.
c'est quand l'huile, elle n'a pas la même température que le... Oui, bon, Mais ça voilà. c'est. Il faut que tout soit à la même température, mais lié à la Puis des fois, elle marche pas, menstruation. mais moi, Non, pour je crois finir que au c'est un troisième mythe. essai, elle marche. Ouais. Mais c'est vrai on est quand même on a quand même un petit monde de clichés. C'est comme, je sais pas ce que t'en penses, Marion, mais est-ce que tu penses qu'il y a des vins féminins? Ou est-ce que tu penses qu'il y a des vins qui sont faits pour plaire, enfin, que les Mais femmes aiment avant, on disait préfèrent le que rosé? féminin, c'est les vins doux. Mais oui, moi, à 18 ans, quand j'avais jamais bu de vin, après le sirop, le vin, ça plaît pas, il faut qu'il soit doux. Oui, tout à fait. Mais ça veut pas dire que c'est un vin... Maintenant, moi, j'aime plus tellement ces vins doux. C'est- Non, moi non À plus. part les Peut-être. Grenoble, Ouais, la on Martinique. commence Oui, comme si ça. c'est quand mais- c'est bien fait. Après, Mais peut-être que si. c'est comme Marion disait, je pense qu'on a tous un peu ces côtés, un côté plus féminin, un côté plus masculin Mhm. qu'on retrouve. Et bon, encore, c'est des, Et encore. c'est Non, des mais- choses qui changent de plus en plus, quoi, le fait Ouais. de relationner ça. Puis après, peut-être les Mais- femmes, avant, elles buvaient pas tellement de vin. Ouais. Ma belle-mère, elle dégustait, mais super bien. Et puis, elle voulait pas elle-même. Jamais elle aurait ouvert une bouteille si c'était pas Ah, ça, pour on n'a pas- déguster. Elle attendait que son mari lui ouvre. Mais Mhm. elle Ouais, lui disait alors- Oui, mais ça, pas, c'est des mais- règles de thème. Ma grand-mère, par contre, ma grand-mère paraît ne que buvait c'est- que du bain, jamais d'eau, que du vin, du thé. Et c'est tout. Elle ne buvait jamais d'eau. Mais pareil, jamais elle aurait ouvert une bouteille. C'est mon grand-père qui ouvrait les bouteilles. Après, elle avait le droit de les boire. C'est terrible, hein. Et puis, Et il enfin, fallait- c'est rituel, mais c'est c'est- joli, je pense aussi. c'est une Je attente sais que pas. le mari- Oui, mais Ouais, qu'est-ce ouais, qu'on ouais, fait? ouais, Mais ouais. Ça, qu'est-ce c'était qu'on des fait règles des femmes sociales plus, sommelières qu'autre comme moi, chose. par exemple, du coup, quand bah, ça j'ouvre une change, bouteille de ça vin, vous les c'est bouteilles, vulgaire. Aussi. Mais non, c'est le métier. Non, oui, mais c'est ça. Non, mais Non, mais je pense que c'est aussi, là-dedans, on a aussi des éléments de réponse à la question un petit peu de cet épisode, c'est de pourquoi est-ce qu'on est sous-représenté. C'est parce qu'il y a quand même toute une histoire, Mhm. des clichés qui perdurent. Et aujourd'hui, je pense on est quand même en train de se défaire de tout ça. Moi, quand j'ai fait mes études de sommelière il y a 3 ans en arrière à peu près, on était 50% de femmes dans la classe. Mais j'ai l'impression que ça continue, ça bouge quand même encore Mhm. lentement, quoi. Et on a encore le cliché du vin féminin. Je sais pas, Alba, est-ce que toi, tu trouves que ta cuisine, elle est plus délicate parce que tu es une femme? Enfin, moi, ma grand-mère, elle cuisine j'ai très pas- bien, mais c'est de la Ouais. cuisine de chasse, de la cuisine. Elle faisait pas dans la finesse, quoi. Et pourtant, c'est une femme. Enfin, voilà. Peut-être que la finesse, je pense dans les vins, c'est pareil. Je pense que la finesse, elle est pas liée au fait que tu sois une femme ou un homme. On est d'accord. En fait, c'est ouais. juste Dans les au- vins, il y a un le- autre, dans les vins, il y a un autre cliché, c'est que les femmes boivent du blanc. Oui, aussi, ouais. elles boivent du blanc. Mais c'est un cliché qu'il y a que les femmes boivent plus de Ah blanc bon que. Oui. Je veux pas, c'est plutôt rosé, bulle Ouais, et rosé, puis vin doux. rosé piscine. Ouais, c'est ça, Là, rosé je l'avais pas piscine, tout à entendu fait. parce que Mais le il- blanc, non, ouais. Moi, Bah, on ça, va je pense que c'est les plutôt du séries blanc, américaines avec la mère au effectivement. foyer qui se descend des bouteilles de Ah oui, mais chardonnay. alors hein, c'est plutôt c'est- dû au cépage qu'autre chose, parce que ça pourrait être un pinot noir. Ce serait J'ai pareil. une préférence pour le blanc parce qu'avec le rouge, je peux aller me Ah, tout coucher, endort, ouais. Ça me tape dessus direct. Ouais, moi aussi, ça Et m'arrive. puis, mon mari me disait le soir, ah, tu bois un verre de rouge. Je dis, ouais, d'accord, après tu fais la vaisselle. Mais ouais. Ça, mais Il le me rouge, ça faut- endort tout il le me monde. Hein, moi faut, aussi, ça me tape dessus. Un certain temps, puis après, ça dépend si on mange ou on mange pas. Mhm. Mais nous, c'est physique. Le taux d'alcoolémie, si nous, on a un contrôle, on est tout de suite taxé. Tandis que les mecs, je sais pas à quoi ça tient. Bon, c'est vrai qu'eux, moi- ils ont de la facilité. Ça absorbe plus. quoi. Ben Tu, voilà. tu me connais en soirée, c'est pas forcément vrai. Hein. Oui. Après, ça Oui, dépend j'étais la à dose. quoi. Non, Ouais. mais je pense, féminin, non, c'est tellement une question de goût. Mais après, c'est comme le fondant, le Riesling Sylvaner. Il faut le boire dans l'année, parce que sinon, il n'est pas bon. Je vous ai amené un vieux, mais maintenant, on va boire celui-là. Je crois Parce que pour vous prouver le contraire. je crois que domaine du bedon, ton domaine, c'est les premiers vieux millésimes que j'ai goûté de chasse lâche. Mhm. Ouais. J'avais beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé. C'est vrai qu'il y a des très jolis vieux chasses là chez Bedon qu'on recommande. Chaudement. Fortement. Bon, pour revenir Fondant, un peu sur fondant. le sujet, est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait être fait pour amener plus de parité dans les milieux justement de la gastronomie et du vin? S'il y a déjà, on voit que les choses évoluent pas forcément très vite. Est-ce que vous auriez des pistes à explorer pour justement amener plus de parité comme ça? Tu parlais par Mhm. exemple de représentation tout à l'heure.
Oui, peut-être ça, un peu les modèles, les rôles, d'avoir des gens qu'on admire, non, et qui sont des femmes Oui. dans le milieu. Après, je pense que c'est aussi adapter le milieu aux conditions qu'on a tous besoin. Donc, Oui. Peut-être des horaires un peu plus standards. Oui, c'est sûr. La En restauration, possibilité, c'est difficile. peut-être, En restauration, c'est difficile les en horaires restauration standards. difficile. Là, c'est en train de. Je dois dire, je pense que grâce au Covid, il y a des choses positives. Je pense que ça a remis beaucoup en question les conditions, les conditions De dans travail lesquelles en on embauche cuisine. les gens. Et même si c'est pas facile non plus pour le côté employeur, hein, je Oui, pense oui. que c'est. Mais je pense que le fait d'adapter le milieu aux besoins des jeunes qui travaillent et pas à l'inverse, de devoir être des femmes méga dures et devoir être comme un homme, quoi, ou comme un homme Et traditionnel. d'ailleurs, est-ce que les hommes en cuisine ont vraiment envie de se prendre... Enfin, j'ai des oncles chefs qui ont maintenant 70 ans, donc qui ont été un peu élevés à la dure en France, dans les écoles et puis dans les cuisines. Mais je crois que jamais ils ont eu envie de se prendre des assiettes dans la figure Mais pour bien sûr que devenir non, de je pense meilleurs que- exécutants. Le Je problème, pense c'est qu'il y a de aussi la- un problème de violence Mais il y a qu'il un faut problème remettre en question. Et il y a quand un même, problème quoi. de Bah. continuité parce que cette violence, personne ne l'aime. Mais il y a des. Enfin, moi, c'est pour ça que j'ai pas voulu travailler en cuisine parce que mes expériences en cuisine se sont pas bien passées. J'étais avec des chefs à l'ancienne, se faire crier dessus. Il y en a un qui n'a pas. Pendant 6 mois, il n'a pas appris mon nom, il m'appelait que connard. Ah, mais bon, Il y ça, avait la violence du truc quand même. ça, c'est classique. Quand je me suis retrouvée aussi à Paris dans un 3 étoiles, où, lui, il te jetait des assiettes et il appelait tout Ouais. le monde par des surnoms juste pour te ridiculiser. C'est Quoi. ça. Mais ça, c'est une ambiance de travail, je comprends pas. C'est ton restaurant, tu vas faire les gens. Quelle une ambiance tu veux expérience de donner à malade, ça tes clients et toi, tu. Mhm. Mais. Ouais, je sais pas. Mais d'un autre côté aussi, je pense que si on donnait un peu les mêmes conditions, bah là on parlait des enfants, etc. Si on avait peut-être hommes et femmes un peu plus de parité en termes de partage de... Ouais. Là peut-être ça devient trop politique, mais si on était tous Non, dans les mêmes non. conditions et que ça devait pas être la femme qui... C'est ça, en fait, surtout c'est parce que c'est structurel. elle qui a quoi, le c'est plus vraiment... de jours de vacances en général Oui. dans ces pays. Donc Ouais. si c'était peut-être un peu plus équilibré, ça aiderait aussi... Mhm. Oui, c'est peut-être une déconstruction des stéréotypes de genre et de rôle dans en termes la cellule de, familiale. comment ça s'appelle, de congé maternité. La durée du congé maternité comparée au congé paternité, c'est beaucoup plus... beaucoup plus... Ah oui, c'est normal. Les mecs, ils peuvent pas allaiter. Ah, Oui, mais on n'est Non, plus mais obligé les d'allaiter moins- maintenant. Moi, j'ai beaucoup voilà. de copines qui ne le font pas. Et c'est Moi, soit je par trouve choix, soit que parce qu'elles ne le c'est- peuvent pas. Je trouve que c'est quelque chose de magnifique. ouais. C'est ce qu'il y a de plus naturel. Et- Je n'ai pas voulu donner bébé à mon mec pour qu'il allaite. C'est vrai. Ah bah non, Ah non. certainement pas Et puis pour les l'allaiter. biberons et tout ça. Non. Mais Après, ramener... vous savez, ces histoires... moi, je suis... Il faut que vous parliez de votre micro. Ouais, je suis chef d'entreprise. Et puis, je dois gérer aussi les employés, les ouvriers, trouver les caisses. Ouais, c'est ce que je devrais faire maintenant, hein, à la place des blablabla ici. De Oh, vous faire êtes tous bien les avec nous. décomptes de... Non, mais... Moi aussi, Pour d'ailleurs. moi, Je c'est pas devrais faire la travailler quand compta je maintenant. parle. Mais, et puis, je parle beaucoup. Je travaille pas beaucoup, donc. Mais je devrais C'est votre faire métier. toutes ces choses de fin d'année. Nous, on n'a pas eu de congé maternité. J'en ai pas eu. De toute façon, comme agriculteur, on n'avait pas les moyens. En Mais ayant repris j'ai pas de caisse de retraite. Et je serais condamnée à continuer de travailler parce qu'avec l'AVS, j'arrive pas à vivre. Mais je suis d'accord, moi je suis surtout pas à indépendante l'endroit. maintenant aussi, je ne dépends que de Puis moi, après- mais c'est mon choix. Ouais. C'est pas Oui, le choix c'est de tout le moi, monde. c'est mon choix C'est ça. aussi. Moi, je comprends aussi que les gens qui veulent avoir un rythme de vie beaucoup plus... Moi, j'ai choisi là d'être indépendante. Je ne travaille pas. Il n'y a rien qui rentre. Ah ouais. Exactement. Je ne peux pas me mettre en congé. Mais Le c'est côté pas le choix de de tout le congé monde. paternité, congé maternité, j'ai rien, on n'a rien eu de tout ça, on a survécu. Mais je comprends, je trouve que c'est génial. Mais on s'imagine que cet argent, c'est l'État qui nous le donne. Non, c'est On c'est s'imagine nous. que ça tombe C'est du les ciel. Ah bah non, c'est les employeurs. Mais impôts. non, C'est- ça retombe sur l'AVS. Et j'ai vu que pour les minables 2 semaines de congé paternité, le taux de l'AVS a augmenté de temps. Puis après, ça fait tourner ça. Est-ce qu'on ne peut pas s'arranger autrement? C'est ça que je me dis. Mhm. Et puis après, en Suède, mon frère a travaillé en Suède à l'époque, il y a plus de 50 ans. Mais il ne travaillait pas le samedi parce que s'il travaillait samedi, il devait payer plus d'impôts. Parce que c'est un État social et il tire Ouais. tout l'argent.
pour le redistribuer. Est-ce qu'on ne peut pas s'organiser autrement Oui, mais c'est comme ça? certainement un problème de C'est des terrains construction. compliqués, là. Oui, là, on Oui, rentre sur de Non, la ça va politique. loin, ça va dans l'économie. Mais bien sûr, oui, non, mais cette probablement. économie dans laquelle on vit, on voit ce qu'elle amène, que des guerres. Il faut changer. Mais Oui, il faut non, mais il y a avoir un des vrai gens problème qui aident. structurel à la base, c'est certain, et d'éducation, et de. Oui. Des valeurs. Mais bon, je sais pas si finalement il y a plus de discrimination, de sexisme dans ce milieu-là de la gastronomie et du vin que dans d'autres. Puis, Après, il y a des avantages aussi, je pense. Et voilà, comme on est un peu en minorité, peut-être c'est ça, on nous remarque un peu plus. On a Ok. un peu plus. Marion le disait aussi. C'est pas pour autant que c'est plus facile. Mhm. J'ai entendu il y a pas longtemps d'un restaurateur lausannois que apparemment moi je me permettais de faire tout ce que je voulais, n'importe quoi, parce que j'étais une femme. Ah Je bon? pense que ça va pas à ces limites-là, quoi. Ouais, Je pense ouais. que on doit travailler très très dur, mais c'est bien aussi. C'est un peu comme voilà, peut-être je suis espagnole ou autre, ça donne un peu un côté plus exotique, un peu plus différent, mais la vie elle est faite de ça, quoi. Il faut Mhm. essayer de se différencier dans Chouette. tout ça. Moi, je ne me sens pas du tout discriminée dans ce métier. Il y a beaucoup d'aide. Des collègues et tout ça. Je ne me sens pas discriminée. Et je suis très, très heureuse de vivre en Suisse parce que ces problèmes-là, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est plus comme il y a 100 ans en arrière. Et puis après, nous, il faut voir comment on a évolué. Il y a 100 ans, c'était totalement différent. Les gens vivaient encore en vallée, en autarcie, dans leur petit village de montagne. Les femmes travaillaient énormément. Mais oui. Et puis, ça fait 100 ans. Oui, ça fait 100 ans. Et ça fait 100 ans qu'il y a la biodynamie donnée par Rudolf Steiner. Et c'est les paysans qui l'avaient supplié de leur donner ce cours. Et Rudolf Steiner, il était très en avance sur son temps. Il a eu, dans des secteurs clés, directrice à Goethe-Ernum de la section scientifique astronomique, c'était une femme. La doctoresse Ita Wegman, c'était une femme. Elles étaient reconnues. Et il disait justement qu'il fallait pas toute la discrimination que vivaient les femmes à cette époque. Ouais, Il était ouais, très non, en mais avance c'est sur certain son que temps, alors. c'est certain que les choses ont dû évoluer, ont bien évolué même. Mais il y a encore une sous-représentation. Les chiffres le disent, et voilà. Et espérons que ça bouge ces prochaines Ça, années. c'est une bonne question Peut-être aussi. pas. Est-ce que les femmes ont envie? Les femmes en ont envie? Mais il faut donner l'opportunité, en tout cas, de pouvoir se projeter dans des métiers comme ça aussi, de la Tout même à manière qu'on se dit on va être d'autres ces choses. métiers, Quoi. Moi, pareil, ma mère, par exemple, elle était ingénieure chimiste, pardon. À l'époque aussi, dans les années 70, il y en avait 2 dans la classe. Ouais, c'est ça. C'est pas propre à la restauration. Son père, il avait dit, mais c'était une chose très bizarre. Ça, je pense qu'on a tous des exemples comme ça. D'ingénieurs chimiques. Bon, moi, je suis un peu le même chemin, mais j'ai fait la même chose que toi, ma mère. Merci, en tout cas. J'ai commencé par faire du droit avant on de faire que sur la suit ces cuisine. modèles. Vous faites pas de la cuisine moléculaire? Non, ça par contre, ça m'a jamais trop intéressée. Je pense que j'ai voulu vraiment changer. T'aurais pu. Ouais, j'aurais pu. Je crois qu'on arrive à la fin du temps qui nous est Merci. imparti. Il est bientôt l'heure du déjeuner, donc on va devoir libérer le Stam. Mais merci Alba, merci Marion d'avoir été avec nous pendant cette petite heure. On est vraiment content et contente de vous avoir reçus aujourd'hui. Et merci à nos auditeurs et auditrices qui nous auront écoutés jusqu'au bout. On vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, santé et bonne app. Santé. Santé Marion. Bien. Santé. Santé.